Lindsay Lohan. En 2000, Lindsay Lohan était l'une des actrices les plus prometteuses d'Hollywood. Merci, c'est trop génial. Lindsay Lohan avait vraiment tout pour plaire. Mais sa carrière fulgurante a été désorientée par une vie personnelle de plus en plus dysfonctionnelle. L'actrice de 21 ans est accusée de conduite avec capacité affaiblie. J'avais compris qu'elle avait un problème de consommation. Dans sa poche, on a trouvé une petite quantité de cocaïne. Sa déchéance morale a été alimentée par l'ascension de la presse à scandale en ligne. La couverture est devenue plus malveillante, plus personnelle. Si tu bois et si tu t'amuses, tu es une mauvaise fille. Jusqu'à ce que l'actrice adorée soit remplacée par la femme qu'on aime détester. L'actrice Lindsay Lohan se trouve à nouveau derrière les barreaux. C'est ce qu'elle voulait et c'est ce qu'elle mérite. Ce n'est pas une blague, c'est ma vie. Elle était traitée de manière profondément sexiste, humiliante et dégradante. Le film de Lohan est un flop parce que ça tout fait rousse. En 2000, la couverture médiatique de la vie nocturne à Hollywood était dominée par un mélange de starlettes et d'héritières fortunées. Il y avait une fournée de jeunes célébrités issues de la musique populaire, des groupes de garçons et des émissions de la chaîne Disney qui suscitaient la fascination des paparazzis. Mais le nouveau millénaire se distingue par les méthodes brutales de sa couverture médiatique. En 2000, tout a changé. Les paparazzis étaient partout. Les gens craignaient de sortir. Mais il sortait, et personne n'attirait davantage l'attention que Lindsay Lohan, une enfant vedette qui était devenue une actrice célèbre. Elle resplendissait. Si elle est devenue une personne aussi célèbre, c'est parce qu'elle crevait littéralement l'écran. Lindsay avait commencé à sortir avec d'autres célébrités. Ensemble, elles étaient surnommées la Sainte Trinité. Britney Spears, Lindsay Lohan et Paris Hilton. Elles étaient au cœur de tous les potins des années 2000. Chaque membre de ce célèbre trio est tombé en disgrâce. Mais c'est Lindsay qui a chuté le plus brutalement. Si vous êtes à nouveau arrêté, vous irez en prison. Point final. Vous avez bien compris? Oui, votre honneur. Je pense que Lindsay n'était pas prête à affronter la tempête. Elle a fait des mauvais choix. Et c'est difficile pour le public de l'oublier. Originaire de Long Island à New York, la vie de famille de Lindsay était loin d'être glorieuse. Sa mère Dina a tenté sans succès de percer le monde du spectacle et son père Michael a purgé une peine de prison pour délit d'initié quand Lindsay avait seulement 3 ans. Une fois le pourvoyeur de la famille en prison, Dina s'est tournée vers sa fille pour obtenir une source de revenus et signer pour Lindsay un contrat avec une prestigieuse agence de mannequins. Pour la plage, elle porte un ensemble de coton coloré. Elle a rapidement décroché des rôles dans des publicités. Moelleux? Goûtez pour voir. Il n'est pas rare de porter un jugement quand un enfant intègre la culture du divertissement à un jeune âge, comme Lindsay Lohan, et que le parent devient une sorte d'agent d'artiste. Je m'appelle Andrea McDonald. Je suis professeure agrégée en communication au Providence College et co-rédactrice d'un livre sur l'art du bavardage malveillant. Peu importe s'il est vrai que ses parents ont exercé une pression, le public a toujours l'impression que les parents utilisent l'enfant pour assurer leur succès financier. À 11 ans, Lindsay décroche le rôle qui va lancer sa carrière au cinéma avec les jumelles de la nouvelle version d'un film classique de Disney. L'attrape-parent de Disney. Le film est un succès auprès du public et des critiques. J'ai souri tout le long du film. Moi aussi, Roger. Cette jeune actrice est formidable. Et Lindsay est prête à être sous les projecteurs. Tu veux devenir une grande vedette? Oui, c'est amusant et j'aime avoir de l'attention.
Disney lui propose un contrat de 3 films, y compris un vendredi dingue pour donner la réplique à la reine des films d'horreur, Jamie Lee Curtis. Pourquoi j'aimais Lindsay Lohan? Pour être honnête, j'aimais son jeu. Je m'appelle Trent Venegas. Durant les années 2000, j'ai été un enseignant puis un célèbre blogueur. Dans ses films, Lindsay était une jeune actrice charmante, drôle et talentueuse. Okay, he's just this really amazing guy, Mom. Where'd you meet him? Detention, but... That's promising. Un vendredi dingue est le 2e succès de salle de Lindsay. À 17 ans, elle est déjà une étoile montante du cinéma et apparaît sur la couverture du numéro annuel de Vanity Fair consacré à Hollywood. Devant toutes ces jeunes filles que j'aimais, j'ai supplié ma mère de me donner les $6 que le magazine coûtait. Je m'appelle Sachi Cole. Je suis rédactrice culturelle pour le BuzzFeed News. J'écris au sujet du traitement dégradant réservé aux femmes célèbres. L'article, étalé sur 3 pages, présentait les jeunes actrices d'Hollywood. J'étais enchantée de voir mes vedettes préférées sur la couverture. Comme adolescente et comme jeune fille, j'étais précisément le public visé par le magazine. Et j'étais ravie qu'on me parle. Mesdames et messieurs, Lindsay Lohan. Au MTV Movie Awards de 2004, Lindsay était non seulement la plus jeune présentatrice de l'histoire, mais elle a également remporté le prix de la révélation de l'année. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan avait vraiment tout pour plaire. Peu de personnalités possèdent un tel charme. Je m'appelle Lainey Louie. Durant les années 2000, j'ai créé le blog laineygossip.com. Pour devenir aussi célèbre que Lindsay Lohan, il faut posséder une qualité particulière que personne ne peut quantifier. C'est trop génial. Merci. J'ai toujours pensé que Lindsay avait cette qualité. Forcément, l'industrie aussi. De retour à l'écran, elle livre une performance acclamée par la critique dans le film Méchantes ados, où son personnage affronte les plastiques, les filles les plus populaires et les plus cinglantes de l'école. Le film abordait la question des règles sociales entre les filles à l'école secondaire. C'était terrifiant. Mon père avait écouté le film et il m'avait demandé si c'était comme ça à l'école. J'avais répondu « Oh oui, pareil ». C'était un film brillant. Tina Fey était d'ailleurs l'une des scénaristes. À l'époque, les acteurs étaient inconnus, mais ils ont tous percé. Mais le secret, c'était l'esprit de répartie. Le film Méchantes ados a confirmé le talent de Lindsay Lohan comme une actrice polyvalente, au lieu de la confiner à une sorte de rôle d'idole pour adolescents. Le lendemain de la sortie du film au cinéma, Lindsay a animé l'émission Saturday Night Live. Je n'arrive pas à croire que j'anime Saturday Night Live. J'ai seulement 17 ans, c'est fou. Saturday Night Live semblait avoir compris qu'il travaillait avec Lindsay au moment de sa transition de l'enfant vedette à l'actrice célèbre. Je me souviens de la parodie de Saturday Night Live sur le thème d'Harry Potter. Lindsay jouait le rôle d'Hermione. On a besoin d'Hermione, elle est là? Je suis arrivée depuis longtemps. J'effectuais des recherches à la bibliothèque. Et la blague, c'était que Ron et Harry ne pouvaient pas détourner les yeux des énormes seins d'Hermione. Tu as passé un bel été? Ennuyant. Rien à raconter. Vraiment? C'est un moment charnière. Parce que Lindsay commençait à jouer avec sa sexualité en public et les gens réagissaient fortement. C'était une période étalée sur 10 ans pendant laquelle les gens se sentaient attirés sexuellement sans vraiment savoir pourquoi. Lindsay affronte bientôt la pression grandissante exercée sur l'enfant vedette pour suivre la trame de la petite fille qui devient une femme. Pour un agent d'artiste, il faut qu'on porte des vêtements sexy. Il faut jouer ce rôle. C'est un rôle. Bonjour, je m'appelle Tara Reid et au début des années 2000, j'étais une vedette de Hollywood. Mais il y a souvent un contre-coup. Les photos commencent à circuler. On vous voit danser dans les bars,
sabrer le champagne et vous amuser. C'est mal vu. Regardez cette photo. Oui, les adolescentes se déchaînent. Regardez au milieu. À Hollywood, les gens sont des moutons. Une personne vous critique et toutes les autres l'imitent. On dirait que ces jeunes filles ont éveillé quelque chose dans l'ADN de la conscience humaine. Une sorte d'émotion à la fois envoûtante, effrayante et irrésistible. On a toujours... Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on avait toujours le réflexe de les attaquer au lieu de les protéger. Et Lindsay avait grand besoin de protection face au bouleversement de sa vie privée, surtout lorsque son père Michael a été renvoyé en prison. Ces histoires de famille étaient bouleversantes pour elle. Le père de Lindsay, Michael, qui purge une peine de prison pour conduite en état d'ébriété, est un obstacle à la carrière de l'adolescente. En décembre, il a plaidé coupable de voies de fait sur l'oncle de Lindsay. La honte de ce que son père avait fait. Imaginez ce fardeau pour une jeune femme. Puis, imaginez ce fardeau pour une jeune femme qui vivait sous le regard du public. Peut-être pour s'éloigner du chaos qui régnait à la maison, Lindsay a quitté New York pour Los Angeles. Laissez-moi. Mais on ne peut pas échapper au chaos. Et à Hollywood, la presse à scandale s'est mise à documenter de manière acharnée tous les faits et gestes de Lindsay. De méchant ado à fille maigre. Lindsay est-elle trop mince? Quand il trouvait une cible, il la détruisait. Au début des années 2000, les frasques des jeunes célébrités à Hollywood ont scandalisé leurs admirateurs au pays, pendant que George W. Bush offrait une version différente à l'étranger. Le seul moyen d'obtenir la paix est de poursuivre ceux qui la menacent. Quand on pense à l'administration Bush durant la même période, on se souvient des nouvelles effrayantes. Les frasques des célébrités offraient une sorte d'échappatoire. Piégée au milieu de cette attention médiatique, Lindsay Lohan, 17 ans, vivait seule à Los Angeles pour la première fois. Avide de faire partie de l'industrie du spectacle, Lindsay s'est mêlée aux étoiles montantes qui dominaient la vie nocturne de LA. Elle est arrivée sur la côte ouest au moment où le journalisme à sensation a opéré une révolution numérique. On peut le voir comme une période d'innovation technologique rapide avec Internet à haute vitesse, les objectifs de caméra ultra performants, la capacité à partager des photographies de qualité supérieure de manière instantanée. Ce qui a engendré une nouvelle sorte de journaliste, prêt à signer un pacte avec le diable dans la cité des anges. Il y avait TMZ, Perez Hilton, Radar Online, The Superficial et d'autres sites comme Pink is the New Blog. Il y a toujours eu une aura mystérieuse autour des célébrités, non? Il y avait le National Enquirer et tous les autres magazines sur les célébrités, mais les images étaient trop léchées. Les blogs sur Internet ont totalement dissipé le mystère entre les vedettes et les gens ordinaires. Ces sites n'avaient pas besoin d'obtenir l'autorisation des vedettes. La couverture est devenue plus malveillante, plus personnelle. Il existait des blogs qui adoptaient une approche amicale, bien sûr. Mais il y avait d'autres blogs, y compris le mien, qui employaient un ton plus sarcastique, plus grincheux. Personne n'était plus méchant ni populaire que Perez Hilton, un blogueur de 28 ans. Il prenait les photos des paparazzis et il les retouchait, les modifiait, les commentait. C'était un rejet systématique de tous les principes du journalisme à sensation au cours de l'histoire. Quand il trouvait une cible, il la détruisait. Il se moquait de son corps, ridiculisait son visage, riait de ses chiens. Il était un tyran. Pour Perez Hilton et ses compétiteurs, une adorable enfant vedette qui devenait une femme libre d'explorer sa sexualité était une cible à laquelle il ne pouvait pas résister. Quand Lindsay est devenue célèbre, chaque geste qui pouvait être photographié avait une valeur financière.
Lindsay Lohan est sans doute la femme la plus convoitée d'Hollywood. Reste à savoir ce qu'il faut faire pour gagner son cœur. Il y a une rumeur qui circule sur vous et le comédien Wilmer Valderrama. C'est vrai? Non, on est de bons amis. J'ai 17 ans et lui 24. Que peut-il se passer? Rien. Je l'espère. Ce sont plutôt les amies filles de Lindsay qui l'ont exposé au regard de la presse à scandale, y compris les deux prétendues starlettes qui cherchaient à redéfinir les codes pour devenir célèbres au 21e siècle. Au début des années 2000, je regardais religieusement Pauvre fille avec mes amis dans les chambres de notre résidence. On éprouvait une fascination pour Paris Hilton et Nicole Richie. Non! Shut up! Nicole! Paris, l'héritière des hôtels Hilton, et Nicole, la fille de l'artiste de renom Lionel Richie, ont utilisé leur nom de famille pour ajouter de la gloire à leur fortune et jouer dans une télé-réalité où elles se mêlaient aux gens soi-disant ordinaires. L'émission était conçue pour que le public se moque d'elles et de leurs sottises. J'ai entendu dire que les gens se rencontraient au Walmart. Pourquoi? Qu'est-ce que Walmart? Peu après la diffusion du premier épisode, un aspect plus intime de la vie de Paris a été exposé au public. Il n'y a rien de simple au sujet de la vidéo pornographique controversée de Paris. L'ancien petit ami de Paris voulait tirer profit d'une vidéo tournée avec elle 3 ans plus tôt. Je possède une version en couleur sur le site trustfundgirls.com. Vous pouvez voir 2 personnes qui s'aiment et qui font l'amour comme tout le monde. La vidéo a suscité de nombreuses blagues. Vous imaginez comment se sentent les parents de Paris Hilton depuis qu'elle a tourné une vidéo pornographique à l'hôtel Marriott? C'est épouvantable. Mais c'est Paris qui a eu le dernier mot. Paris cherchait de l'attention, mais elle savait pertinemment qu'elle ne serait pas toujours bienveillante. Paris Hilton a été le sujet le plus recherché sur Internet en 2005. Est-ce que vous le saviez? Non. Je vous l'apprends. C'est drôle. Quand j'ai rencontré Paris Hilton pour la première fois, une des premières choses qu'elle m'a dites a été « Elliot, tu dois savoir que j'ai un bon sens de l'humour. » Notre relation a commencé sur ces paroles. Je m'appelle Elliot Mintz. Dans les années 2000, j'étais un consultant en médias et je conseillais principalement les jeunes vedettes de Hollywood. Imaginez une combinaison d'agents d'artistes, de conseillers, de stratèges, de façonneurs d'images, d'accompagnateurs, de confesseurs, de chauffeurs. Et puisque je représentais Paris Hilton, j'ai forcément rencontré plusieurs de ses amis, qui incluaient à l'époque Kim Kardashian, Casey Johnson et plusieurs autres. Et soudain, je me suis retrouvé immergé dans ce monde. Paris a laissé tomber sa co-vedette après que Nicole a fait jouer la vidéo porno de Paris au cours d'une fête. Malgré les dénégations de Nicole, Lindsay est devenue la nouvelle meilleure amie de Paris. Elle manipulait les médias. Elle disait aux paparazzi où elles allaient et portait des vêtements différents pour se faire photographier plusieurs fois dans la même soirée. Comme son personnage dans Méchantes ados, Lindsay s'est mêlée au plastique de la vraie vie. Les vedettes de Hollywood, au point d'en devenir une. Lorsque les bars fermaient à 2 heures du matin à Los Angeles, il y avait de nombreux endroits secrets où la fête se poursuivait jusqu'à l'aube. Et chaque soir, on recommençait. Et on recommençait. Bonne nuit tout le monde. Les images d'elle, en particulier les images compromettantes d'elle, ont commencé à se vendre à prix élevé. Il s'est passé quelque chose après le tournage de Méchantes ados. Elle a fait quelques films, puis elle s'est mise à consommer de la drogue, à boire de l'alcool, à se faire photographier dans les bars. En 2005, pendant le tournage d'un film de Disney, Lindsay est hospitalisée pour une infection du foie et pour épuisement, obligeant la production de 50 millions de dollars à s'arrêter pendant 3 jours. Mais elle s'est vite remise à sortir, cette fois avec une nouvelle meilleure amie à ses côtés. À une certaine époque, Lindsay Lohan et Nicole Richie étaient les meilleures amies du monde et elles sortaient souvent.
Pourquoi Lindsay fréquentait l'ennemi de Paris Hilton? La question n'a jamais été posée. La presse à scandale était plus captivée par son image que par ses relations. Lindsay est-elle trop mince? Il y a une célèbre photo de paparazzi où elle paraissait très mince et je les avais nommées les jumelles squelettes. Je me trouvais ingénieux. À l'époque, on avait cette coutume barbare de commenter carrément l'aspect physique des gens et c'était accepté par la société. La photo est éloquente. Elle est très maigre. Elle n'a pas l'air en santé. Lindsay a dit « Je ne consomme pas de drogue et je ne souffre pas d'anorexie ». On voyait d'autres jeunes femmes comme Amy Winehouse ou Jessica Simpson sauvagement démolies dans la presse. On dirait que Jess s'empiffre de la bonne cuisine du Sud. Trop grosse, trop maigre, pas assez de courbe. Les gens peuvent-ils être heureux avec leur corps? Pendant que la presse critiquait son corps, Lindsay continuait à vendre des films. À la fin de son adolescence, Lindsay gagnait 7 millions de dollars par film, ce qui faisait d'elle l'actrice féminine la mieux payée de sa génération. Mais en 2006, son plus récent film a été un fiasco. Vraiment? Puis son ancien petit ami, Wilmer Valderrama, a dévoilé des renseignements intimes de leur relation à l'animateur de radio obsédé par le sexe, Howard Stern. C'est le meilleur sexe que tu as eu, sur une échelle de 10? C'est évident, oui. J'en suis sûr, ouais. 2 mois plus tard, la relation entre Lindsay et Paris a tourné au vinaigre, supposément en raison de l'amitié de Lindsay avec Nicole Richie. Certes, il y a eu des moments où les deux jeunes femmes ne s'aimaient pas pour une raison ou une autre. Elles s'accusaient mutuellement d'avoir dit des choses horribles. Ce qui a suivi est la querelle publique la plus mesquine de l'histoire d'Hollywood. Et c'est l'entourage de Paris qui a tiré en premier. Elle a la touffe orange la plus malodorante que vous n'avez jamais vue. Je n'ai pas d'excuses. Seulement de la honte pour ceux qui ont participé à l'attaque. Au début des années 2000, YouTube a lancé sa plateforme de partage des vidéos des utilisateurs. Ce n'était pas de la bonne télévision, mais c'était le début d'une révolution dans la diffusion de contenu qui allait transformer les médias du nouveau millénaire. C'est tellement beau. 7 mois plus tard, un nouveau site web de divertissement appelé TMZ a lancé la diffusion de vidéos de célébrités sur Internet avec un extrait de Paris Hilton impliqué dans un accident de voiture. Avec son petit ami, l'héritier Stavros Niarchos. Et maintenant, il y avait les vidéos. Qu'est-ce que je devais faire? Comment on peut régler une situation dans laquelle une personnalité publique est présentée sous un éclairage négatif et qui se comporte comme il est stipulé? Lindsay Lohan est rapidement devenue la cible préférée de ces nouveaux sites de commérage. En mai 2006, on murmure qu'elle aurait embrassé l'ancien petit ami de Paris Hilton, Stavros Niarchos, l'héritier qui conduisait la voiture dans la vidéo de TMZ. Stavros a foncé dans un camion de livraison. Furieuse contre Lindsay pour avoir embrassé son ancien petit ami, Paris aurait utilisé ses nouveaux sites pour se venger. Paris. Plus tard ce mois-là, Paris a quitté une boîte de nuit en compagnie du conseiller Elliot Mintz et de Brandon Davis, le fils d'un magnat du pétrole du Kentucky, et l'ancien petit ami de l'actrice Misha Barton. Il paraissait vraiment l'un des hommes les plus désagréables de l'Amérique. Devant les caméras, Brandon, accompagné de Paris et d'un Elliot au regard impuissant, s'est répandu en calomnie contre Lindsay. Le film de Lohan est un flop parce que sa touffe est rousse. Que dire? Ça a été le moment le plus embarrassant de ma vie médiatique. La touffe de feu. Une déclaration méchante et cruelle. Comme le foutu vagin de Lindsay Lohan. Brandon, je t'en prie. J'ai vu cet épisode comme une crise des médias. Les dommages étaient irréversibles. Il est tard, mes amis. Je suis persuadé que ça n'a rien de personnel. Mais l'attaque de Brandon contre Lindsay a été jugée comme une attaque très personnelle dans les blogs à potins.
Cette querelle a alimenté le contenu de nombreux blogs. Aussitôt, l'incident est monté en épingle et les médias ont affublé un surnom à Lindsay. Je me souviens de Paris Hilton qui l'appelait toujours comme ça. La guerre des mots entre Lindsay et Paris a duré plusieurs mois. Je me souviens de cette fois où Lindsay a quitté une boîte de nuit à Hollywood et qu'elle a fait un commentaire sur Paris. Paris est une salope. Elle est entrée dans la voiture, a baissé la fenêtre et a dit aux paparazzi que ce n'était pas vrai. Pourquoi Paris est une salope? Je n'ai jamais dit ça. On vient de t'entendre. C'est mon ami. Vous voyez? Au cœur de la bataille, Paris s'exhibait avec sa nouvelle meilleure amie, la vengeance ultime de la méchante ado. Lindsay continuait à rager contre Paris devant les caméras, allant jusqu'à raconter que l'héritière l'avait agressée. Je ne savais pas qu'elle serait là. Elle m'a frappé et lancé le contenu de son verre. C'est blessant. Ce n'est pas correct. Dans la couverture médiatique des femmes qui gravitent dans l'espace public, notamment les femmes célèbres, on continue de mettre l'emphase sur les altercations entre elles. À la fin d'une soirée, environ 6 mois après l'éclatement de l'affaire, Elliot voit l'occasion pour les jeunes femmes de conclure une trêve. On marchait après avoir quitté une fête au petit matin et il s'est mis à pleuvoir. Paris est entré dans la voiture avec Britney Spears. Soudain, j'ai remarqué que Lindsay Lohan marchait derrière moi. Paris est aussitôt questionné au sujet de l'agression présumée. Non. Demandez-lui, elle est là. Lindsay, dis-leur la vérité. Hé Lindsay, que se passe-t-il? Paris est mon ami. Tout le monde ment. C'est une bonne personne, laissez-nous tranquilles. Vous êtes amis? Lindsay a grimpé dans la voiture à 2 places. J'attends dans la voiture. Elle ne m'a pas agressée, c'est une gentille fille. Elles étaient entourées de caméras. La lumière était éblouissante. Dès que je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai découvert la photo publiée à la une du New York Post et le titre extrêmement désagréable qui parlait des filles comme des idiotes. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois une femme traitée publiquement d'idiote? À mes yeux, c'était terriblement insultant. S'agissait-il d'un coup de publicité manigancé pour redorer l'image de Lindsay et de Paris? Selon une série d'articles et de chroniques, j'aurais tiré les ficelles pour réunir les 3 vedettes dans la voiture. J'aurais saisi l'occasion pour monter ce coup de publicité. Ça aurait été mon idée. Mais non. En dépit des drames de fin de soirée joués devant les caméras des paparazzi, Lindsay a continué à offrir des performances mémorables à l'écran dans des films comme Bobby et La Mélodie des Prairies de Robert Altman. Vous tournez de plus en plus de films. Ça va vite, ça me rend nerveuse. Elle est même choisie pour donner la réplique à Jane Fonda. You don't look evil. Makeup helps. Dans le film de 2007 du réalisateur Gary Marshall, Les règles de Georgia. Je ne pense pas que d'autres actrices de l'âge de Lindsay pouvaient jouer ce rôle. Mais les compliments du réalisateur sont éclipsés par les propos du producteur du film qui fustige Lindsay dans une lettre divulguée aux médias. Elle a manqué une journée de travail sans prévenir la production. Le coût d'une équipe de tournage et d'une distribution d'acteurs peut s'élever à $1,5 million par jour. Se comporter de manière insupportable peut porter un coup fatal à la carrière d'une femme dans l'industrie du cinéma. Il n'y a pas de problème, c'est un bon film. Allez voir. Si tu sors, si tu bois et si tu t'amuses, tu es une mauvaise fille. Mais si tu es une vedette de rock et que tu es un homme, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est injuste. Je pense qu'il existe une panoplie d'hommes qui ont fait pire. Qui ont fait bien pire dans l'histoire. Mais ces écarts de conduite ont été les signes annonciateurs du désastre à venir.
Elle a fait une déclaration. Elle a dit qu'elle voulait remporter un Oscar avant l'âge de 30 ans. J'ai ri et je me suis moquée d'elle sur mon blog. Vraiment? Mais comment? Tu es trop occupée à faire la fête. Ils l'ont retrouvée L'année suivante, la fête était assurément terminée. et procédé à son arrestation pour conduite avec faculté affaiblie. Et le rêve de Lindsay de gagner un Oscar s'est changé en peur de perdre sa liberté. Des règlements de compte en plein jour, un trafic de drogue illégal de plusieurs milliards de dollars d'un côté et de l'autre de la frontière. Au milieu des années 2000, une guerre contre le trafic de drogue sévissait aux États-Unis. Occupe le territoire au sud de la frontière et est devenu le groupe de narcotrafiquants le plus puissant du monde. La cocaïne qui entrait clandestinement au pays Le réseau de tunnels le plus complexe jamais découvert à la frontière. et qui était distribuée dans des villes comme Los Angeles était une drogue de prédilection dans les boîtes de nuit fréquentées par les jeunes d'Hollywood. En 2007, Lindsay Lohan, qui avait pourtant nié avoir jamais consommé de la drogue, est entrée volontairement dans un centre pour une cure de désintoxication. Je n'ai jamais représenté Lindsay. J'avais compris qu'elle avait un problème de consommation. Son passage de 30 jours au centre de réadaptation Wonderland de Los Angeles n'a pas mis fin au débat national et aux polémiques sur le comportement de Lindsay et de ses amis Paris et Britney. Aux yeux de la plupart des gens, le comportement de ces femmes annonçait la mort de la civilisation occidentale. Enfermez vos filles. Elles risquent de devenir comme elles. En février, l'article vedette du magazine Newsweek suggérait que ces femmes allaient créer une génération d'enfants prostitués. Lindsay n'était pas mariée. Elle n'avait pas d'enfants. Elle n'avait pas les responsabilités d'adulte qu'on impose aux femmes. C'était comme un vent de panique. Était-ce le déclin de l'Empire, précipité par les jeunes filles adultes? La Sainte Trinité est devenue le bûcher des vanités. Et Paris a acquis la réputation d'être insouciante. Face au comportement de plus en plus chaotique de Britney, Transportée à l'hôpital en vertu d'une garde provisoire pour obtenir une évaluation psychiatrique. la vedette de la musique pop est placée sous tutelle. La Cour de Californie a donné à son père un contrôle limité sur sa vie agitée. Pendant ce temps, Paris avait encore des démêlés avec la justice, dont une accusation de conduite dangereuse en septembre 2006. Depuis janvier, Hilton a été arrêtée 3 fois. Cette fois, elle a été accusée d'avoir enfreint l'ordonnance de probation imposée lors d'une précédente infraction. Et l'époque où Lindsay était l'actrice la mieux payée et la plus convoitée des grands studios semblait révolue. Le problème de Lindsay Lohan, c'est qu'elle n'est pas fiable. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un décide qu'elle n'en vaut pas la peine. La vie romantique de Lindsay fait à nouveau les manchettes, mais cette fois, c'est différent. Samantha et toi, vous vous fréquentez depuis longtemps? 1 an, 2 ans, 5 mois? Depuis très longtemps. Lindsay fréquentait publiquement l'animatrice Samantha Ronson, à une époque où les couples homosexuels n'étaient pas tout à fait acceptés dans la culture populaire. Quand Lindsay a commencé à s'afficher avec Samantha Ronson et que les gens se sont demandé si elles se fréquentaient et si elles étaient plus que des amies, la perception de la société au sujet des relations homosexuelles a commencé à évoluer. Je pense que leur influence a été importante. Pourtant, en mai 2007, quelques mois après avoir suivi une cure de désintoxication, Lindsay fait à nouveau les manchettes pour le même problème. Après avoir embouti sa voiture sur Sunset Boulevard, peu avant l'aube, samedi matin. Les policiers ont retrouvé Madame Lohan à l'hôpital, où ils ont procédé à son arrestation. Après avoir trouvé sa voiture abandonnée, la police a arrêté Lindsay pour conduite avec faculté affaiblie. Mais ce n'était pas tout. Une certaine quantité de stupéfiants identifiés comme de la cocaïne. La cour ordonne un autre séjour en désintoxication. Après sa remise en liberté, elle se voit obligée de porter un bracelet. L'appareil est tout sauf un accessoire de mode. À ce moment-là, elle avait posé en bikini avec une planche de surf et un bracelet électronique à la cheville. C'était un portrait étrange.
Le même mois, Paris est condamné à une peine de 45 jours de prison pour avoir enfreint ses conditions de probation et conduit sans permis. À ce qu'il paraît, Hilton aurait été menotté avant d'être embarqué. Mais Lindsay ne semble pas effrayée par les ennuis judiciaires de sa vieille amie. En juillet, elle est à nouveau arrêtée. L'actrice de 21 ans a été arrêtée mardi et accusée de conduite avec capacité affaiblie. Dans sa poche, on a trouvé une petite quantité de cocaïne. Des accusations plus graves de possession de drogue ont été rejetées, parce que les analyses sanguines ont démontré que la quantité de cocaïne était faible au moment de l'arrestation. Lindsay a été condamnée à 1 jour de prison, 3 ans de probation et l'obligation de suivre un programme de sensibilisation à la consommation d'alcool. L'histoire publiée sur le blog de Perez Hilton a été vue 60 millions de fois. Pourtant, ce n'était que le début de sa croisade pour combattre ses démons. Les 3 années suivantes ont été ponctuées de violations de conditions et de comparutions devant le tribunal. Le bracelet électronique que porte Lindsay Lohan depuis le mois de mai aurait émis un signal dimanche soir. Sa relation avec Samantha Ronson n'a pas survécu à ses problèmes personnels. Ses films comme Drôle de grossesse en 2009 sont sortis directement en DVD. Pour une fois, ça ne va pas mal. Un directeur de studio a surnommé l'actrice la kryptonite d'Hollywood. À l'été de 2010, les ennuis judiciaires de l'actrice ont un dénouement décevant quand elle est à nouveau convoquée devant le juge pour avoir manqué 7 classes du programme de sensibilisation imposé par la Cour. Aujourd'hui, elle a été condamnée à 90 jours de prison pour violation de ses conditions à la suite de l'infraction de 2007. La jeune actrice s'est présentée devant le juge et a livré un plaidoyer larmoyant de 4 minutes pour défendre son comportement. Ce n'est pas une blague. C'est ma vie et c'est ma carrière. J'ai travaillé toute ma vie. Si je pense qu'elle a été punie sévèrement par le système judiciaire à la lumière de tous ces problèmes, à l'époque, je pensais qu'on aurait dû lui offrir un encadrement ou un traitement. Jamais je n'aurais suggéré l'incarcération. Mais au tribunal de l'opinion publique, il n'y avait aucune sympathie. C'est ce qu'elle voulait et c'est ce qu'elle mérite. Quand un enfant issu de la classe ouvrière devient une vedette dans l'univers du cinéma, Bonjour. On suggère d'abord que cet enfant a travaillé dur. Tu t'amuses? Comment tu t'appelles? Lindsay. Puis, on l'accuse d'être un imposteur, un rat d'égout qui ne mérite pas de briller à Hollywood. Et c'est pourquoi elle se comportait si mal, qu'elle consommait, qu'elle foutait son travail en l'air et qu'elle était impossible. Ce que Lindsay consommait est devenu le sujet d'un débat public. Plus tôt ce mois-ci, un journal britannique aurait publié des photos de Lohan en train de sniffer de la cocaïne dans les toilettes d'une boîte de nuit. Au moment de purger sa peine d'emprisonnement pour violation de ses conditions, personne ne semblait ignorer son épopée tragique. Vous savez que Lindsay Lohan est en prison? Je sais, oui. Vous savez? Ouais. OK. À seulement 24 ans, l'actrice de cinéma connue mondialement a passé sa première nuit derrière les barreaux. 2 semaines plus tard, sa sentence a été brusquement annulée. A quitté l'installation de détention et a été libérée plus tôt en raison d'un problème de surpopulation. Cependant, ce n'était qu'une pause dans la descente aux enfers de Lindsay. Sa carrière semblait terminée, alors que ses démêlés avec la justice ne faisaient que commencer. Comme dans une tragédie grecque, elle avait eu une vie difficile, surmonté les difficultés, gaspillé son talent, réduit ses chances à néant. Vous allez purger une peine de 30 jours en prison. L'actrice Lindsay Lohan se trouve à nouveau derrière les barreaux. En 2010, Lindsay Lohan était encore associée à ses ennuis judiciaires plutôt qu'à ses rôles. Et une autre photo pour ajouter à la collection. Mais en mars 2012, le cauchemar qui dure depuis 6 ans se termine enfin. La période de probation prend fin aujourd'hui. Oh mon Dieu. L'ordonnance de probation de Lindsay Lohan, prononcée à la suite de l'infraction de 2007, a été levée. L'actrice a retrouvé sa liberté après 2 ans de procédure judiciaire. Au cours des années suivantes, Lindsay semblait déterminée à tourner la page avec une série d'apparitions en public. Accueillons Lindsay Lohan. Je pense que tu penses
que le moment est venu de changer le cours de ta vie. Tout le monde croit en toi. Si ce n'était pas vrai, tu ne serais pas là. Merci, Kristen. Mais un retour en cure de désintoxication après une rechute... Que plaidez-vous? Je ne souhaite pas contester. ...a amené certaines personnes à exprimer ouvertement leurs doutes qu'elle avait changé. Combien de séjours en désintox? Plusieurs. Et en quoi est-ce différent cette fois? On laissait entendre, et je ne pense pas que ce soit juste, que les complications que Lindsay Lohan avait vécues étaient entièrement sa faute et qu'elle avait gâché une chance en or parce qu'elle faisait la fête, qu'elle arrivait en retard sur le plateau et ainsi de suite. C'était une manière de fermer les yeux sur la pression exercée par les institutions et sur la couverture médiatique démentielle subie lorsqu'elle était enfant. Comme lorsqu'elle avait quitté Long Island pour Los Angeles, Lindsay a tenté à nouveau d'échapper au bouleversement de sa vie personnelle et s'est exilée à l'étranger en 2014. J'ai entendu dire qu'elle vivait maintenant au Moyen-Orient. Selon la rumeur, elle serait mariée et elle aurait surmonté ses problèmes personnels en ce qui concerne la consommation. D'après ce que je sais, elle va bien. Du moins, je l'espère. Quand on prend un certain recul, l'exposition constante de ces femmes au regard insistant du public le jour et la nuit est comparable à des coups assénés chaque seconde de sa vie si vous avez le malheur d'être la cible des tabloïds. Quel est leur impact à un si jeune âge? En ce qui concerne les deux autres membres de la Sainte Trinité, Paris Hilton a lancé sa propre marque de commerce avec succès. Une nouvelle collection s'en vient. Et Britney Spears a été accueillie chaleureusement par le public quand elle a retrouvé sa liberté après 13 années de tutelle. Quant à Lindsay, elle a joué dans un film de Netflix en 2022. La même année, elle a lancé un balado. Michael, bienvenue au balado. Merci. C'est un milieu qui change constamment. Il faut savoir encaisser les coups et s'adapter. Je pense que la roue tourne et que tout revient toujours. Au début des années 2000, la prolifération des blogs, des plateformes de visionnement et de la presse à scandale a généré 3 milliards de dollars, dont une grande partie au détriment de la vie privée des jeunes célébrités. J'estime que d'une certaine façon, et dans une large mesure pour certaines personnes, les jeunes vedettes du nouveau millénaire ont été exploitées. Alors qu'une Lindsay Lohan plus vieille et plus sage revient prudemment sous les projecteurs, peut-on dire que le monstre médiatique a été dompté? À l'époque, personne ne pouvait prendre conscience que Lindsay Lohan était traitée de manière profondément sexiste, humiliante et dégradante. Les critiques exprimées il y a 15 ans seraient inadmissibles aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si plus personne ne lit Paris Hilton. On a fini par se regarder et par se dire « Mais qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus participer à ça. » Quand les gens disent que l'attention de la presse à scandale est la rançon de la gloire, je suis d'accord. C'est vrai. C'est sa raison d'être. Mais allons plus loin. Pourquoi la presse à scandale existe? Parce que les gens qui consomment les potins veulent tout savoir.